Certaines personnes essayent de contrôler leur non-verbal. Certaines personnes essayent d'interpréter le non-verbal de leur interlocuteur. Tout ça, ça mène à des catastrophes. À l'issue de la vidéo, vous saurez ce que c'est que le non-verbal, vous saurez comment bien utiliser le non-verbal de vos interlocuteurs et vous saurez aussi comment bien utiliser votre non-verbal. Qu'est-ce que c'est que la communication non-verbale? Dans votre communication, il y a d'abord vos mots, ce qu'on appelle le verbal. Si je vous dis « ça me fait plaisir de te voir »,« ça me fait plaisir de te voir », ce sont des mots. Mais je peux vous le dire de différentes façons. Je peux vous dire « ça me fait plaisir de te voir ». Je peux vous dire « ça me fait plaisir de te voir ». C'est pas exactement le même message. Ma voix était différente, c'est ce qu'on appelle le paraverbal. Mon corps a été différent, ce qui se passait sur mon visage, ma gestuelle, mes mouvements, tout ça était différent et ça c'est le non-verbal. Eh bien, dans votre communication, il y a les mots, le verbal, il y a l'intonation, l'accent, l'énergie ou l'absence d'énergie dans la voix, le paraverbal, et puis il y a tout ce qui est les mouvements, les mimiques, tout le corps, qu'on appelle le non-verbal. Pourquoi la communication non-verbale c'est important? Eh bien, d'après certaines études, votre non-verbal, donc votre corps, votre attitude, c'est 55% de votre communication. Votre paraverbal, le ton de voix, l'énergie, c'est 38% de la communication. Ça veut dire qu'il reste un petit 7% de la communication qui sont les mots, qui sont le verbal. C'est une étude qui a été faite pour des communications intimes, pour des communications difficiles. Il faut donc être prudent, il ne faut pas la généraliser. Mais il n'en reste pas moins que le plus gros de votre communication, c'est votre ton de voix, c'est votre corps, c'est votre paraverbal, votre non-verbal. Ça a des conséquences très importantes. Première conséquence, quand vous recevez un courriel, vous avez du verbal. Oui, il y a peut-être des textes en gras, oui, il y a peut-être des textes en rouge, ça reste du verbal, ça reste très peu de choses. Très difficile d'interpréter l'intention de quelqu'un sur base d'un courriel. Quand quelqu'un vous parle et que vous avez votre nez dans votre cellulaire, vous ne le voyez pas. Vous perdez tout son non-verbal. Vous n'êtes peut-être pas non plus très concentré sur son paraverbal. Vous perdez le plus gros de sa communication. Et la personne qui vous parle et qui vous voit le nez dans votre cellulaire, qu'est-ce que vous lui envoyez comme message? C'est quoi votre non-verbal? C'est un non-verbal qui dit « je ne t'écoute pas ». Comment utiliser le non-verbal de votre interlocuteur? Eh bien, le non-verbal, comme j'ai dit, c'est un ensemble d'informations très importantes. Donc, il est fondamental d'y être attentif, d'écouter le ton de ma voix, de m'observer, d'essayer de voir ce qui se passe chez moi. Mais il y a 3 problèmes fréquents. Le premier problème, ce sont les personnes qui ne sont pas sensibles au non-verbal, et en particulier qui ne sont pas sensibles au paraverbal, au ton de voix. Certaines